Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et souvent méconnue derrière les logos emblématiques des Nike. Cette entreprise vestimentaire mondialement connue a un logo plutôt simple mais puissant qui cache une histoire surprenante. Êtes-vous prêt à les découvrir? C'est parti! Nike est une société américaine créée en 1968 par Phil Knight et Bill Bowerman. Basée en Oregon, elle est spécialisée dans la fabrication d'articles des sports. En 1964, la société naît réellement lors d'un repas où Phil et Bowerman se serrent la main et apportent chacun $500 à l'affaire. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des marques sportives les plus célèbres au monde et est en collaboration avec des figures emblématiques sportives telles que Cristiano Ronaldo, LeBron James, Kevin Durant et tant d'autres. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire derrière son logo plutôt simple mais puissant. Lorsque la marque Nike est créée au début des années 70, ses fondateurs n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'une agence de communication. Nous sommes en 1971 et Phil Knight, le fondateur de la marque Blue Ribbon Sport, a besoin d'un nouveau logo pour une ligne de chaussures de sport. À ce moment précis, il est également professeur de comptabilité à l'Université d'État de Portland. Là-bas, il croise Caroline Davidson, étudiante en graphisme, mais aussi à son cours de comptabilité. Il décide donc de lui faire confiance et lui demande ainsi de travailler indépendamment sur la conception du logo pour leur marque. Il lui promet un salaire de $2 par heure. En quête des lignes à ajouter sur son CV, la demoiselle accepte la mission, mais aussi les impératifs qui l'accompagnent. Le logo doit symboliser les mouvements et qu'elle puisse y cerner une certaine vitesse. Le logo doit faire référence à la déesse grecque de la victoire Nike. Nike est une déesse grecque qui volait au-dessus des champs de bataille pour décerner la couronne des lauriers aux vainqueurs. Elle symbolise donc les succès, ce qui est en accord total avec les idéaux de Nike. Surtout, les logos ne devraient pas ressembler au logo d'Adidas, pressenti comme un robuste concurrent de la jeune entreprise. Caroline Davidson mettra précisément 17h30 pour élaborer le logo. Les résultats, une sorte de virgule inversée horizontale qui en réalité présente l'aile de la déesse Nike, sœur des Kratos, des Bia et des Zélos. Le calcul est vite fait, la dévouée stagiaire a été rémunérée $35 pour la création de ce qui allait devenir les logos les plus célèbres de la galaxie. L'un des fondateurs de Nike lâchera pourtant un avis ingrat: « Je ne suis pas fan de ces logos, mais je finirai bien par l'aimer un jour ». L'histoire ne dit pas à quel moment exact il a changé d'avis, mais on suppose que les millions de dollars engagés par Nike ont dû jouer un rôle. La suite de l'histoire, actuellement, Caroline Davidson se porte comme un charme. Elle a aujourd'hui 81 ans et elle coule des jours heureux dans sa maison à l'Oregon. Si elle va bien, c'est notamment parce que la société Nike a fini par la récompenser au début des années 80 en lui offrant une bague en or et en diamant à l'effigie du logo. Mais surtout, 500 actions Nike d'une valeur estimée à $1 million qui lui ont permis de mener une existence confortable. Son célèbre symbole lui est aujourd'hui l'un des seuls logos du monde à posséder son propre surnom. Il s'appelle Swoosh. Il a même sa page Wikipédia. De 1971 à nos jours, le logo n'a quasiment pas changé, à part qu'en 1995, où la société prend la décision de virer le nom et de laisser la virgule seule. C'était donc ça la petite histoire cachée derrière les logos de la célèbre marque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire de quelle marque voudriez-vous qu'on parle la prochaine fois. Au revoir.